Bonjour, je suis Nancy Laroche-Arnaud, votre formatrice en management. Bienvenue dans le module 1 de Management et Communication qui s'intitule « Animer une équipe ». Aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question fondamentale du management « Qu'est-ce qu'une équipe ?» Ou formulée autrement, « Pourquoi les oies sauvages forment-elles un V pour se déplacer ?» J'imagine très bien votre étonnement face à cette deuxième question. Vous vous demandez certainement quel est le lien avec la notion d'équipe que nous allons définir. Eh bien, je vous demande un peu de patience. Je vous promets de répondre à cette question avant la fin de cette vidéo. Nous aurons aujourd'hui deux objectifs. Identifier les éléments constitutifs d'une équipe et définir les facteurs de cohésion d'une équipe. Mais commençons par un brainstorming. Citez mentalement ou sur une feuille tous les mots qui vous viennent à l'esprit face à l'idée d'équipe. Le temps est écoulé, sans doute avez-vous noté quelques-uns de ces mots. Peut-être avez-vous pensé à des groupes assez différents comme une équipe chirurgicale qui intervient auprès d'un malade, une équipe de secours qui intervient sur un sauvetage en mer, une équipe de copains d'école qui organise ensemble un voyage, ou bien une équipe de foot qui s'entraîne pour gagner des matchs, ou peut-être une équipe projet à qui l'entreprise confie la conception et le lancement d'un nouveau produit. Mais qu'est-ce que tous ces groupes ont en commun ? Ils ont une envie d'agir ensemble, un objectif commun, un leader reconnu et une organisation claire. Dans une équipe, on compte en général 3 à 15 personnes qui développent entre elles leur propre code et leur propre communication interne. Parfois même, les membres d'une équipe se donnent des surnoms dont ils sont les seuls à connaître l'origine. C'est ce genre de petits secrets qui contribuent à souder les membres d'une équipe entre eux. L'objectif commun et le leader sont étroitement liés, car l'un est fixé par l'autre. Le manager représente donc la boussole de l'équipe. C'est lui qui indique ce que les collaborateurs doivent réaliser ensemble. Connaissez-vous la métaphore de la cathédrale ? C'est une petite fable attribuée à l'écrivain français Charles Péguy. Un homme marche le long d'une route et voit 3 autres hommes, au travail, en train de casser des pierres. À la question « Que fais-tu ?», le premier répond « Je casse des pierres, ce travail est très laborieux, j'en ai marre. J'ai mal au dos, j'ai soif, j'ai faim, mais je n'ai trouvé que ce travail pénible et stupide. La journée me paraît vraiment interminable. » Le deuxième ouvrier répond à son tour « Je casse des pierres pour mon patron, ce travail n'est pas très excitant, mais ça me va. Je suis content de rentrer chez moi le soir. » Enfin, le dernier homme répond avec enthousiasme « Mon travail est passionnant, je casse des pierres pour construire une cathédrale avec mes collègues. » Cette métaphore illustre la notion de motivation par l'objectif commun. C'est ce sens commun, ici construire une cathédrale, ainsi que la force donnée par le fait d'être plusieurs, qui vont stimuler l'équipe et lui donner envie d'avancer. Dans une équipe, les rôles sont distribués. Chacun doit pouvoir répondre aux questions « qui fait quoi ?», « qui contribue à quoi ?», « qui est responsable de quoi ?» ou « qu'attend-on de qui ?» C'est ce qu'on appelle les rôles explicites de l'équipe. Il peut s'agir de rôles centrés sur la tâche, de rôles d'information, de rôles de soutien ou de rôles de régulateur. Mais il existe aussi des rôles officieux ou implicites que seuls les membres de l'équipe connaissent. Celui qui fait des blagues, celui qui est à l'écoute, celui qui apaise les tensions,
celui qui rappelle les gens à l'ordre. Ces rôles explicites ou implicites sont indispensables pour le bon fonctionnement d'une équipe. Ainsi, on comprendra que le départ ou l'arrivée d'un collaborateur dans une équipe peut bouleverser profondément le fonctionnement même de cette équipe. Pour qu'une équipe soit performante et unie, l'organisation peut prendre plusieurs formes. La coopération, la distance et la concurrence. Dans un mode coopératif, l'esprit de l'équipe est fondé sur des membres complémentaires qui se soutiennent. Dans une équipe où les membres sont à distance, la fédération autour du manager est primordiale. Dans une organisation basée sur la concurrence, l'équipe est soudée, mais ses membres occupent le même type de poste, sans spécialisation, tout repose donc sur l'émulation mutuelle. L'esprit d'équipe réside alors dans la fierté d'appartenir à l'équipe et d'être associé au challenge quotidien qu'elle se fixe. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe fonctionne ? Nous allons aborder 3 points. La taille, les rites et les usages, et les valeurs communes. Plus l'équipe est réduite, plus il est a priori facile de lier les membres entre eux. La taille optimale est plutôt située entre 4 et 6 participants. Si le groupe est trop petit, les compétences utiles peuvent ne pas être rassemblées. Et s'il y a au contraire trop de participants, les problèmes interpersonnels seront plus nombreux et risqueront de nuire à l'action et à la productivité. En ce qui concerne les rites et les usages, le fait d'avoir des rites, par exemple des pots de départ et des pots d'accueil, va favoriser des moments de vie importants dans l'équipe. D'autre part, une équipe dont les membres partagent les mêmes valeurs sera naturellement plus cohésive qu'une équipe dont les membres ont des valeurs divergentes. En effet, les divergences de valeurs pourront malheureusement fournir un terreau propice aux affrontements et devenir à certains moments source de conflits. Alors, voulez-vous connaître la réponse à cette question ? Pourquoi les oies sauvages forment-elles un V pour se déplacer ? Quel est selon vous le rapport avec la définition de la notion d'équipe ? Quand chaque oie sauvage bat des ailes, elle crée un mouvement d'air ascensionnel pour l'oiseau qui la suit immédiatement. En volant en formation en V, toute la volée a au moins 70% de plus de capacité de vol que si chaque oiseau volait seul. Quand une oie sort de la formation pour voler seule, elle ressent rapidement de la fatigue liée à la résistance de l'air. Très vite, elle reprend sa place dans la formation pour tirer avantage de la puissance d'élévation que lui communique l'oiseau devant elle. Lorsque l'oie qui est en tête est fatiguée, elle se place à l'arrière de la formation et une autre prend sa place à l'avant. Les oies effectuent une rotation dans les postes qui demandent beaucoup d'énergie. Celles qui sont derrière poussent des cris pour encourager celles qui sont devant à maintenir leur vitesse. Si une oie est malade ou blessée, ou qu'elle tombe hors de la formation, une ou deux autres descendent avec elle et la suivent pour lui apporter aide et protection. Elle reste avec l'oie tombée jusqu'à ce que celle-ci soit de nouveau en capacité de voler ou qu'elle meure. Ce n'est qu'alors qu'elles s'élancent vers leur formation ou en rejoignent une autre pour rattraper leur groupe. Que faut-il retenir de cet exemple ? C'est sans doute une très belle leçon de travail en équipe. Premièrement, comme les oies sauvages, les individus qui se consacrent à une cause commune et qui sont dotés du même esprit communautaire iront plus loin, plus rapidement et plus aisément, parce qu'ils s'épaulent les uns les autres. Deuxièmement, à la manière de l'oie de tête qui, lorsqu'elle est fatiguée, laisse sa place à une autre, il est peut-être judicieux que les humains occupent eux aussi, à tour de rôle, les postes clés de leadership. Troisièmement, nous avons dit aussi que les oies caquettent pour encourager celles qui sont en première ligne. On comprend que lorsqu'on s'encourage mutuellement, on progresse mieux. Les mots d'encouragement motivent toujours ceux qui les entendent et ceux qui les disent. Et finalement, nous pouvons prendre exemple sur l'entraide et la solidarité de ces oies sauvages qui accompagnent et protègent l'oiseau blessé ou malade. L'équipe de travail dans laquelle vous évoluez actuellement vole-t-elle en formation en V, comme nos amis les oies sauvages ?
Le cours 1 du module Animer une équipe est à présent terminé. Qu'avez-vous compris? Êtes-vous capable à présent de dire ce qu'est une équipe? Ou d'expliquer pourquoi les oies sauvages forment un V pour se déplacer? Retenez une chose, l'effet principal d'une somme d'individus qui fonctionnent en équipe est la démultiplication de leurs forces. 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 est supérieur à 2. Sentez-vous libre de visionner à nouveau cette vidéo pour en mémoriser les points essentiels. Quant à moi, je vous retrouve dans le cours numéro 2 du module 1 qui s'intitule « Motiver son équipe » ou « Pourquoi la politique de la carotte et du bâton ne fonctionne pas ».